Les oliviers, c'est des arbres de lumière, donc il faut qu'au milieu, ce qu'on appelle la cage, soit bien dégagée pour que le soleil puisse bien rentrer dedans. Alors celui-ci est un bon exemple, hein, ce n'est pas tous des bons exemples, mais celui-là c'est un bon exemple parce qu'il est assez rond, hein, il a un port qui est assez élevé, hein, et à l'intérieur le soleil rentre bien, hein, donc ça évite aux maladies de se développer, hein, tout simplement. Par contre, vous voyez ce genre de petites choses, ça c'est très inquiétant. Vous voyez, là vous avez des feuilles, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, là. Vous avez des feuilles qui sont beaucoup plus claires, hein, que celles-ci, hein, là, au niveau des couleurs, hein, oui. Là. Bon, mais ça, c'est des pousses qui devraient normalement se faire au mois de mars, hein. On est fin novembre. Donc quand on parle de modification climatique, nous on le vit tous les jours, hein. On le vit tous les jours. C'est très problématique pour les oliviers comme tous les arbres fruitiers d'ailleurs. Ces arbres ont besoin d'un repos végétatif, hein, qu'ils n'ont plus ou presque plus, hein. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça, où en fait il ne fait pas assez froid pour que les arbres puissent la sève descendre complètement et se mettre au repos total. Donc ils fatiguent beaucoup. Donc si on a un gros pet climatique, une grosse chute des températures, les arbres vont peler, quoi. Il va y avoir des problèmes. Et moi je suis urbaniste de métier, donc c'est plutôt dans le béton armé. Moi. Ah oui. Oui. Pourquoi cette Calcul des résistances des métaux, des matériaux, c'était plutôt mon job, ça. Et puis plus j'avançais dans le métier, plus on m'enfermait dans des bureaux, des bureaux d'études, etc. J'avais franchement pas envie de ça. Moi j'avais envie de ça, j'avais envie d'être dehors. Donc un jour j'ai planté l'Urba, pour plein d'autres raisons aussi. Les politiques m'ont un peu emmerdé. Ça a été un travail de couple et puis un travail de famille aussi, pour reprendre les terrains. Et moi je suis tombée raide amoureuse de ces arbres. C'est génial, un olivier. Donc l'exploitation agricole est complétée des 2 chambres d'hôtes, hein, où c'est vraiment un projet qui est indissociable. Les chambres d'hôtes sont ultra nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation. On n'est pas dans des rentabilités du tout. Ça vous permet aussi de toujours miser sur la qualité de vos produits. C'est l'objectif. Nous, c'est le goût qui nous intéresse, c'est pas la quantité. Ouais. Et vous faites aussi de la vente directe? On fait que de la vente directe. Ouais. D'accord. C'est du bouche à oreille ou... Ouais. Moi, je suis ouvert quand j'ai de l'huile. Et quand j'en ai pas, on me téléphone. Si je suis en train d'embouteiller, pas de problème, la porte est ouverte. Mais si j'en ai pas, quoi. Et c'est vrai que les gens sont pas très contents parce que je peux pas répondre à leurs demandes à cette période de l'année. Hein. Mais en même temps, ils sont contents parce qu'ils savent que on va pas l'acheter à Tataouine. C'est bien notre production. Il y en a plus. Et puis il y a les récoltes aussi. Les gens ne comprennent pas avec la boutique en vente directe, hein, que la boutique ne soit pas ouverte comme en plein mois de juillet. Mais mon mari et moi, quand on est sur les terrains pliés en 4 en train de ramasser les olives, je ne peux pas être à la boutique en train de recevoir les clients. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, mais ça, au fur et à mesure des années, ça change. Hein. On voit les gens comprendre. Ouais, évoluer dans le bon sens. Alors je ne sais pas s'ils évoluent dans le bon sens ou cette clientèle-là ne vient plus chez nous, je ne sais pas, c'est peut-être aussi une possibilité. Mais je trouve que les choses changent. Les gens sont très curieux, ils posent de plus en plus de questions. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans quand on faisait les premières visites. Les gens, ils gobaient un peu tout ce qu'on pouvait leur dire, quoi. Là, on voit que les choses changent. C'est bien, nous on en est ravis. Hein, voilà. Avoir des gens curieux, qui posent des questions, qui veulent savoir comment ça fonctionne et pourquoi ci et pas ça. Et tout. Ça c'est très nouveau et c'est bien. Enfin, pour nous ça va dans le bon sens, quoi. Ça prouve que ça avance. Alors on parle pas du bio, mais évidemment tout ça c'est bio. Hein. Moi c'est évident. Mais alors c'est quoi la grande difficulté à faire en bio en fait par rapport à... Pourquoi ceux qui sont dans le conventionnel passent pas au bio? Il y a vraiment des avantages? C'est à vous qu'il faut poser la question. C'est si compliqué de faire le du bio? Non, c'est pas compliqué le bio. Hein. C'est accepter qu'on contrôle pas tout. Ouais. C'est accepter qu'on contrôle pas tout, c'est accepter de travailler avec le reste des éléments.
Vous voyez là, on a une belle herbe. Bon, on est content. Hein. L'herbe est importante hein, parce que l'herbe permet à une microfaune qui est là de se développer. Si vous rasez en permanence cette herbe, si vous la rasez trop court, si vous l'anéantissez avec le désherbant, évidemment, ça c'est la pire des choses qui puisse arriver. C'est ce qui se fait en conventionnel? Bah, en conventionnel, il passe du désherbant partout. Hein. Regardez en face. Bon, c'est pas des oliviers, c'est de la vigne. Ouais. Regardez en face, c'est comme ça. Or ça, en bio, hein, bah, toutes les petites bestioles qui sont là sont super importantes. Les oiseaux aussi. Hein. Ouais, on a quelques nichoirs là. Là, il y a des nichoirs à mésanges à tête bleue, des mésanges à tête noire. Là, il y a des nichoirs à chauve-souris. Hein. Tout ça, c'est très très important pour l'équilibre. En fait, il nous faut un boulot que moi, j'ai pas à faire. L'exemple tout simple, là, je pourrais pas vous en faire voir parce que j'en ai plus. Hein. Sur des oliviers, on a ce qu'on appelle de la cochenille noire. Ça, c'est une saloperie. C'est vraiment une saloperie. En bio, il n'y a rien. Voilà. On coupe, on brûle. Il n'y a pas de solution pour ça. Les mésanges à tête bleue sont une solution sublime. Il faut les voir, hein. Elles s'accrochent, il faut être attentif, hein, mais elles s'accrochent hein, et elles nettoient complètement la broche. Voilà, elles avalent tout. Super. Donc quand on sait ça, eh ben, on essaye de les installer. Hein. Donc nous on s'en est aperçu en buvant l'apéro sur la terrasse avec Gildas tranquillement. On s'est dit mais qu'est-ce qu'ils font toutes ces mésanges? Donc du coup on les a regardées d'un peu plus près. Hein. On s'est dit, waouh, là il y avait de la cochenille, il n'y a plus rien. Donc, bon, puis de fil en aiguille, on a appris sur le tas comme ça. On a contacté les copains en ornitho qui nous ont effectivement confirmé qu'elles avaient une super incidence sur ce type de petites bestioles. Donc du coup on a monté des nichoirs. Hein. Et qui dit nichoir, ben, on s'intéresse à leur mode de fonctionnement pour manger. Hein. Elles se nourrissent de quoi? Il leur faut une certaine hauteur d'herbe. Donc bah, de là, on laisse une hauteur d'herbe, on laisse une bande, je sais pas, ça doit faire 1 mètre, 1 mètre 10 de hauteur, c'est assez impressionnant. Hein. Mais les oiseaux, en plein été, plongent là-dedans. C'est le réservoir de bouffe. Donc bah, si ces oiseaux hein, trouvent à manger ici sur des périodes qui sont les plus difficiles, ils restent ici. Hein, et ils vous filent un coup de main toute l'année. Les mésanges, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est impressionnant le nombre d'insectes, hein, de poids d'insectes que ça peut manger dans la journée. Hein, y compris la mouche de l'olivier. Et la boucle est bouclée. Hein. Voilà, donc ça c'est du bio. Hein. Le bio, on ne travaille pas tout seul. On ne peut pas travailler tout seul. Puis ça n'a aucun intérêt de travailler tout seul. Voilà. On travaille avec tout ce petit monde. Et à chaque fois qu'on va bouger, hein, un élément du sol hein, ou de l'arbre, hein, on va intervenir sur ce système-là. Donc il faut réfléchir. Donc nous, on ne laboure pas les sols. Hein. On ne veut pas perturber cet élément. Hein. On les fauche. Hein. On laisse tout sur place, je vous dis on fauche très haut, hein. On ramasse pas non plus, on laisse sur place. Et sur des sols comme ça, hein, vous savez ce que c'est, vous êtes à côté, hein, vous avez à peu près les mêmes. Hein. On est sur du schiste, on est sur de la caillasse assez vite. Hein. Bon, et bien on arrive à reconstituer des sols. Hein. Là, les analyses de sol qu'on a fait sur ce terrain-là il y a pas très longtemps, hein, il y a 1 an et demi, hein, qu'on a comparé à celles qu'on avait fait il y a 15 ans, c'est le jour gagné. En fait, en faisant pas grand-chose. En laissant faire la nature. En laissant faire la nature. Alors les premières années, hein, c'était une catastrophe totale. On a été envahi de cette saloperie, on en a encore un peu là, la petite chose jaune qui est là. Ça s'appelle du sénescent du Cap. C'est toxique pour la plupart des animaux. Et à l'époque, ça n'avait pas du tout de prédateurs, hein, zéro. Hein. Alors, du coup, moi, je me les arrachais tous un par un, je les faisais brûler. Hein, et puis à un moment donné, j'en avais tellement, j'ai dit, c'est plus possible. Et on a laissé la nature faire. Hein. Et je suis contente, on a bien fait. Hein. Aujourd'hui, la nature, elle a développé un puceron. Hein. Ah oui. Donc là, ils sont tout beaux, tout neufs. Hein. Le puceron, il n'est pas encore là. Hein. Vous revenez dans 1 mois et demi. Hein. Cette même petite chose, elle est complètement desséchée et noire de puceron. Le problème des conventionnels, pour en revenir à eux, c'est qu'ils ne sont pas patients. La nature régule toujours les choses. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Hein. Toujours. Hein. Elle a horreur du vide. Hein. Donc à partir du moment où elle a horreur du vide, elle va mettre en place un système. Il faut juste être assez patient hein, pour l'accepter. Hein. Moi j'en avais plein ici, hein. C'était une invasion de sénescent du Cap. Hein. Regardez aujourd'hui. Plus beaucoup. Des petites touches de couleur sympathiques. Voilà, maintenant. Je dirais même que c'est chouette, là, ça nous met de la couleur. Donc le bio c'est ça, et je pense que les conventionnels sont dans une autre logique. Hein. Ils sont dans du rendement. Il leur faut du rendement. Ils sont aussi un peu noyés par la grosse machine. Hein. Les subventions, les investissements.
Le bio, enfin les bio ordinaires, le bio intensif c'est encore autre chose, hein, voilà, parce qu'aujourd'hui la machine réagit. Hein, voilà. On est en train de développer du bio intensif. Ça m'intéresse pas d'avoir du bio intensif. C'est juste pas les mêmes produits, mais c'est toujours la même façon de faire. On a l'étiquette bio, c'est bien, voilà, on est sûr qu'il n'y a pas de pesticides, mais c'est pas parce que c'est bio que c'est bon. Ça, nous, on se tue à le dire à longueur d'année, en particulier dans nos visites, c'est pas parce que c'est bio que c'est bon. Donc soyez prudents sur ce qu'on fait. C'est bio, c'est bien, mais les bio intensifs, ils sont exactement dans la même logique que les producteurs au fin fond de la Beauce, où il y a du rendement. Ce qui fait que c'est pas bon, c'est qu'ils vont arroser à fond, c'est que ils laissent pas le goût se faire, le temps. Les engrais. Hein. Les engrais. Alors, des engrais. Prenons le mot engrais, ça veut pas dire engrais en bio n'est pas la même chose qu'un engrais en chimique, hein, on est bien d'accord. Mais le fonctionnement, le résultat sera le même. Hein. Oui. La plante ne se nourrit pas par le sol. Mais... Voilà. Donc là, par exemple, là, ce qui permet à ces oliviers de pousser, c'est... Ils se démerdent. Donc 500 mm en quelques heures, ça a été un dégât total. Hein. Ici, moi j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, j'avais les copains vignerons là sur le cru au téléphone qui ont dit mais c'est une catastrophe, on a les murs à être défoncés, les cèpes de vigne sont partis. Bah ouais les gars, mais comme ça, hein, voilà, le désherbant à la poète-poète, c'est super. Hein. Nous ici, rien. Mais rien. J'ai pas eu un arbre, j'ai pas une pierre qui a bougé, rien. Le sol, hein. Tout a été absorbé. Hein. On avait beaucoup plus d'herbes l'année dernière à cette période-là que maintenant. Hein. Tout ça, ça a bien absorbé. Là, on a une masse de petites bestioles, vers de terre et consorts qui sont là, qui rendent une terre. Vous le voyez quand vous marchez là, c'est assez souple. Ouais. Pourtant, on est sur du rocher. Hein. Donc le peu qui se reconstitue, tout ça, ça fait du boulot. Hein. Donc quand il pleut autant, c'est absorbé. Hein. Et on n'a pas un torrent terrible qui casse tout, qui arrache les murettes, qui emmène les arbres. Mais bon, ça c'est juste du bon sens, quoi. C'est juste du bon sens.